Salut, aujourd'hui je vous ramène un exercice sur les suites arithmétiques et plus particulièrement sur comment calculer une somme particulière en appliquant des résultats des suites arithmétiques. Alors comme d'habitude, je vous laisse le temps de bien lire l'énoncé, de réfléchir un petit peu à la solution et de comparer avec celle proposée dans cette vidéo. Donc pour la solution, ici, je vais poser S égale à sigma. C'est une notation condensée d'une somme. Alors qu'est-ce que vous remarquez? 1 sur U1, U2, plus 1 sur U2, U3, c'est-à-dire K varie de 1 jusqu'à N. Je vais prendre UK fois UK plus 1. Donc le dernier terme sera UN plus 1, le premier terme c'est U1. C'est pourquoi je prends UK plus 1. Donc il faut montrer que S c'est N sur U1 fois UN plus 1, UN plus 1. Alors je vais prendre un entier naturel quelconque. Alors, il suffit de remarquer que 1 sur UK moins 1 sur UK plus 1, pourquoi? Pour faire apparaître la différence et le produit. Donc, après avoir réduit au même dénominateur, je trouve UK plus 1 moins UK sur le produit. Or, UN est une suite arithmétique, d'où l'idée de faire apparaître la différence entre deux termes consécutifs. Or, la différence, c'est toujours la raison. Je vais noter cette raison R. Donc, qu'est-ce qu'on aura? La différence entre ces deux termes, c'est R sur UK fois UK plus 1. Or, je veux calculer la somme de tous ces termes, donc je vais isoler ce terme. Donc, c'est 1 sur UK moins UK plus 1, le tout sur R. C'est ce que j'ai écrit ici. Je passe maintenant à la somme. La somme, comme R est indépendant dans N, alors je peux faire sortir le R sous le signe de somme. Donc, il nous reste somme de 1 sur UK moins 1 sur UK plus 1. Alors maintenant, je vais réécrire cette somme en détail. Donc, je vais donner à K la valeur 1. Donc, on aura 1 sur U1 moins 1 sur U2, plus, pour K égale 2, c'est 1 sur U2 moins 1 sur U3. Pour K égale N moins 1, c'est 1 sur UN moins 1 moins 1 sur UN moins 1, plus ça c'est 1 sur UN. Et finalement, pour K égale N, on aura 1 sur UN moins 1 sur UN plus 1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Nous avons ici moins 1 sur U2 plus 1 sur U2. Moins 1 plus U1, on aura 1 plus 1 sur U3. Donc ça va disparaître avec ce terme-là. Jusqu'au terme 1 sur UN plus 1. Parce que ici, les deux termes sont opposés. De même pour 1 sur UN moins 1. Il y aura son opposé ici. Donc tous les termes entre 1 sur U1 et 1 sur UN plus 1 vont disparaître. Il nous reste seulement deux termes. Ce sont des deux termes. Ces deux termes qui ne vont pas disparaître. Alors, je vais réduire au même dénominateur. On aura UN plus 1 moins U1 sur UN fois UN plus 1. Or, on sait que UN est une suite arithmétique. Donc, comment s'écrit UN plus 1? Normalement, c'est UN plus 1, c'est U1 fois N plus 1 moins 1 fois 1. Donc, c'est U1 plus N fois R. C'est-à-dire que la différence, c'est N fois R. Et j'applique, je remplace ce numérateur par N fois R, je divise par R et on trouve le résultat N sur le produit de U1 fois UN plus 1. Donc c'est le résultat cherché. Pour l'application, c'est une application du dernier résultat. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons une somme. Or, pour passer de 1 à 3, on ajoute 2. De même, de 3 à 5, on ajoute 2. Donc, d'où l'idée de considérer une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 1. Donc, ici, vous remarquez que je vais prendre UN, c'est quoi? C'est 2n moins 1. UN plus 1, ça va être le terme suivant. D'accord? Donc, ça fait 2n plus 1. Finalement, je vais appliquer cette formule. Or, S, c'est quoi? C'est n sur le produit. U1, c'est quoi? Je remplace n par 1, ça va donner 1. Et je remplace n par n plus 1, ça fait 2n plus 1. Il y a deux facteurs de n plus 1, je développe, ça fait 2n plus 2 moins 1, ça fait 2n plus 1. Donc finalement, on trouve n sur 2n plus 1. Donc ça, c'est la fin de l'exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.